Le 19h, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, l'actualité, l'information, c'est maintenant. Le jeûne musulman a démarré ce jour, inscrit dans les principaux piliers de l'islam. Il existe des dispositions fondamentales pour mieux passer cette période de jeûne. Les détails dans ce journal. Les membres du gouvernement ont décidé en Conseil des ministres ce mercredi de l'octroi de label start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et droits et obligations. Le point à retrouver également. Et puis en Mauritanie, l'ancien président Mohamed Abdel Aziz, accusé de corruption, blanchiment et détournement des biens publics, n'est toujours pas situé sur son sort. Son procès à nouveau reporté. Ainsi se dresse le sommaire, mesdames et messieurs, le développement dans quelques instants. Bonsoir à tous. Je l'annonçais en titre, la communauté musulmane débute ce jour la période de jeûne pour mieux passer ces moments de privation du corps de certaines habitudes, notamment alimentaires. Des dispositions pratiques existent. À Cotonou, une équipe de la rédaction s'est rapprochée de certains fidèles musulmans. Reportage. Selon les observations et projections astronomiques, le mois de Ramadan pour l'année 1444 de l'Hégire débute le jeudi 23 mars 2023 au Bénin. Mais pas qu'au Bénin. En France, la Grande Mosquée de Paris a annoncé ce mardi que le Ramadan 2023 allait commencer la même date, le 23 mars. Et pour ces musulmans rencontrés dans la ville de Cotonou, ils sont déjà prêts. Pas tardi, on va commencer. On a déjà prêt depuis. Et ça, c'est pas important, c'est la santé qui est importante. Mes enfants qui sont déjà 10 ans là, nous tous sont faits. Inch'Allah, on va commencer. On va diminuer beaucoup de manger, quoi. Carrément, là, c'est pas difficile. Il a dans 2 jours seulement. S'il passe 2 jours comme ça, là, même si tu n'as pas mangé, là, c'est rien. Si on a déjà prêt, on achète beaucoup de choses, comme lait, sucre, tout. Oui, avec riz, maca, tout. Le frère qui va commencer de carême là, Dieu il va t'aider, il va faire ça bien propre. Nous plaît au diable. Oh, pour offrir les amants à bleu. Dès que tu as les oeils, moi, à moi, des hommes, tant que vous m'avez. Mariam a connaissance des heures de démarrage du jeûne et des heures de rupture. Jusqu'à 4h matin, là, on a déjà réveillé pour commencer. Ce qu'on va manger jusqu'à 5h ou 5h20 là, on a déjà arrêté de manger. Les soirs 19h, on a déjà mangé aussi. Donc ce qui reste maintenant, vous avez venu demander là, ce qui vous va apporter là. C'est le prix qu'on entend maintenant, vous va amener pour nous. Les personnes âgées, les vieux, les hommes ou les femmes ont droit de rompre le jeûne pendant le Ramadan. Cette dérogation a été accordée en raison de leur incapacité à supporter le fait de se priver de nourriture à des horaires indiqués. Et c'est plus d'1 milliard de musulmans dans le monde qui vont observer ce mois de jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam. Probablement, la période de jeûne se terminera le vendredi 21 avril 2023. Seul mois dont le nom figure dans le Coran, le Ramadan est pour les musulmans le mois saint par excellence car il constitue le mois du jeûne. À part les nouvelles habitudes alimentaires qui s'imposent dans cette période, quels sont les fondamentaux qu'il faut respecter durant cette période de jeûne? Élément de réponse avec Taïrou Lawal, imam de la mosquée internat universitaire de Zopa. Le mois de Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire. Le mois au cours duquel, comme Dieu l'a dit dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan durant lequel Allah a fait descendre le Coran. Donc c'est un mois du Coran, c'est un mois où le jeûne est obligatoire, c'est un mois qui exige des musulmans de par le monde entier beaucoup de sacrifices. Jeûner d'abord avec l'intention à formuler dès cette nuit pour tout au long du mois ou à renouveler chaque aube avant de manger. Vers la nuit, donc, formuler l'intention et à ne pas passer la longueur de la journée à dormir. Quand on jeûne, il y a des actes qui accompagnent ce jeûne-là. À ne pas négliger les prières obligatoires, les nuits, les prières qu'on fait. On appelle ça prière de Tarawih, à ne pas les négliger.
et surtout à éviter les propos frivoles. Quand on jeûne, ce n'est pas seulement le ventre qui jeûne, non, mais c'est tous les organes en réalité. Les yeux doivent jeûner à ne pas regarder des choses obscènes, les oreilles doivent jeûner à ne pas écouter de n'importe quoi, la bouche doit jeûner à ne pas dire de n'importe quoi, tous nos organes doivent également jeûner. Et qu'on accompagne cet acte par les actes de générosité. Parce que quand tu aides quelqu'un à rompre son jeûne le soir, tu as d'abord ton salaire de jeûne, plus le salaire de jeûne de celui ou celle dont tu as aidé à rompre le jeûne, sans que rien ne soit diminué dans lui, son salaire également. Donc, c'est un moment particulier qui vient avec beaucoup d'avantages, beaucoup de salaires, beaucoup de récompenses pour toute personne qui va se donner comme cela se doit à tout ce qui nous est exigé tout au long de ce mois béni de Ramadan. Donc, c'est pourquoi je demande à tout un chacun de nous qu'on puisse se pardonner mutuellement, qu'on ne rentre pas dans ce mois de Ramadan avec des rancunes contre X, contre Y, et qu'on puisse cultiver réellement le sens d'amour, le sens du partage durant ce mois de Ramadan, et surtout qu'on lise beaucoup le Coran, qu'on médite sur la parole de Dieu, et qu'on fasse en sorte que les invocations à nous recommander ne soient pas banalisées et qu'on évite au maximum tout ce qui va nous amener à perdre les salaires de ce jeûne qui vient seulement une fois dans l'année. Et si tu as envie jusqu'à ce Ramadan, c'est déjà une chance, il faut en profiter au maximum parce que seul le Tout-Puissant connaît encore celui ou celle qui verra d'autres Ramadans suite. Bon mois de jeûne à toute la communauté musulmane. Nous passons cette fois-ci au traditionnel Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 22 mars 2023 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. L'une des décisions issues de cette rencontre gouvernementale est la modalité d'octroi du label Start-up aux micro, petites et moyennes entreprises pour leur meilleur positionnement sur le marché. Suivez ici un extrait du point de presse fait par le secrétaire général, adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbechi. En point 1, modalité d'octroi du label Start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et les droits et obligations y relatifs. Les start-up évoluent généralement dans le secteur des nouvelles technologies, souvent sur Internet. Ce sont de jeunes entreprises avec un fort potentiel de développement et un modèle économique qui intègre en grande partie des solutions numériques et ou innovantes pour la résolution des problématiques dans la société. En début d'activité, ces entreprises éprouvent des difficultés à convaincre les partenaires financiers et ont besoin d'être accompagnés sur ce plan, de même que sur des aspects techniques, afin de faire face aux défis de l'innovation. C'est donc pour les aider à surmonter ces désagréments que le présent décret est adopté. Il permettra d'offrir un cadre réglementaire propice à l'identification et à la labellisation des startups. À cet effet, il est institué un comité technique qui a pour mission l'octroi du label Startup aux micro, petites et moyennes entreprises et qui, dans ce cadre, est chargé de recevoir et étudier les dossiers de candidature, publier périodiquement la liste des startups labellisées, notifier les décisions issues de l'étude des dossiers aux entités lauréates de label, prononcer les décisions de révocation de label octroyées aux startups. Les ministres concernés veilleront à l'opérationnalisation diligente du présent décret. En point 2, adoption des statuts révisés de l'Institut national de la femme. Dans sa détermination à œuvrer plus efficacement pour la promotion de la femme et la protection de ses droits fondamentaux, le gouvernement a décidé du réaménagement des statuts de l'Institut national de la femme pour lui permettre de s'engager dans une nouvelle dynamique de renforcement de son action d'information, de sensibilisation, de vulgarisation, de communication et de lutte implacable contre les violences basées sur le genre et toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et des femmes. Pour y parvenir, l'option est faite de procéder à l'intensification des actions menées jusque-là et de mettre en place une organisation à même de faciliter la remontée d'informations en vue de la répression effective des infractions relevées. Pour ce faire, l'Institut installera des points focaux formels et non formels
qui seront ces véritables relais dans les différents milieux socio-professionnels. Ceux-ci seront présents dans toutes les localités, les centres de promotion sociale, les services et établissements publics, notamment les centres de santé, les écoles, les lycées et collèges, les universités. Il en sera de même dans les structures relevant du privé, dont les entreprises. Ces points focaux, assurant ainsi le maillage du territoire national, auront en charge la transmission des informations sur les violences basées sur le genre aux antennes départementales de l'Institut national de la femme pour davantage d'efficacité. Le Cuiron cette fois-ci pour refermer cette page nationale. Le Bénin jouait la 3e journée des rencontres qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Face au GEP, l'équipe nationale béninoise a été tenue en échec. Un but partout. Espoir Rumabo pour le point. Dans ce duel footballistique entre Guépard du Bénin et Guep du Rwanda, le chaudron du stade de l'Amitié n'avait pas fait sale comble. Mais la chaleur des supporters était bien présente. Et dès les premières minutes, les Guépards, très lents au démarrage, se sont laissés aller, surtout sur leur ligne défensive. Les Guêpes n'en demandaient pas plus et à la 13e minute, une incompréhension dans la charnière défensive et les Guêpes, notamment Mugisha, s'accaparent de la balle. Il en profite pour flanquer un coup de dard au Guépard. 1-0. Les visiteurs jubilent. Il se crée même plusieurs autres occasions jusqu'à toucher la transversale de Saturnin à Lagbi. Sonnés et diminués dans leur amour propre, les Guépards lancent des assauts répétés sur le camp adverse. Mais les multiples occasions créées ne changeront rien au tableau d'affichage jusqu'à la mi-temps. À la reprise, Gernot Rohr injectera du sang neuf pour mieux porter l'équipe. Mais vitesse et précipitation étaient à son comble du côté des Béninois qui se heurtent souvent aux gardiens de but rwandais. Dans la foulée, Sahabo, joueur rwandais, sera expulsé pour faute commise sur Junior Olaïtan. Le jeu devient donc plus ouvert pour les Guépards, mais le manque de réalisme annule leurs efforts. Il aura fallu attendre la 82e minute pour voir la rage de Steve Mounier qui égalise d'une belle frappe du plat de pied. C'est donc le coup de griffe des Guépards en réponse au coup de dard à eux asséné. Et le score n'ira pas plus loin, même si les Béninois, dans les 10 dernières minutes, ont mis un état de siège devant le but adverse. À la sortie du match, Gernot Rohr peut nourrir des regrets. Extrêmement déçu du résultat. On méritait largement la victoire. Notre équipe a bien joué. Elle a mis un quart d'heure à se mettre en place, ce qui est normal avec 2 jours de préparation, alors que l'adversaire avait 10 jours, plus un match amical. Donc tout le temps de se préparer. Avec nous n'avions que 24 heures avec tout le monde. Le Bénin, au terme donc de cette 3e journée, n'a pas changé de position au classement, même s'il gagne un petit point. Et le sélectionneur béninois veut toujours vivre d'espoir. De trouver le juste cocktail entre ces jeunes joueurs qui commencent à venir, qui nous ont montré des qualités, et quand même un peu d'expérience parce que ça leur sert aussi d'avoir des garçons qui peuvent les conseiller. La prochaine journée qui est fixée au lundi prochain et se jouera entre les mêmes adversaires nous situera beaucoup plus. Hors des frontières béninoises à présent au Sénégal, certains intellectuels ont interpellé le président Macky Sall sur le respect des droits et de la justice. C'était à travers une tribune adressée au président sénégalais. Commentaire grâce à Valikbi. Dans un contexte politique électrique à moins d'1 an de la présidentielle, plus d'une centaine d'intellectuels signent une tribune adressée au président sénégalais. Ils ou elles sont des universitaires, des écrivains ou encore des journalistes du Sénégal, des États-Unis, de la France ou du Canada. Les signataires disent s'exprimer par-delà leurs divergences et différences idéologiques, politiques ou culturelles. Ils condamnent les restrictions apportées à la liberté de mouvement des citoyens et la continuelle instrumentalisation de la justice. Pour les personnalités signataires, une menace réelle pèse sur la stabilité et la paix sociale du pays. Elles appellent à
à la raison du président Macky Sall. L'initiative, à le croire, doit venir du chef de l'État parce qu'il a des pouvoirs exorbitants qui lui permettent de faire table rase et d'entamer un dialogue constructif. À force de tirer sur la corde, elle peut être cassée, croit-il. Le pouvoir régulièrement démenti toute ingérence dans les procédures judiciaires. Et après 3 renvois, le procès d'Ousmane Sonko pour diffamation doit se tenir finalement le 30 mars prochain. En Mauritanie, le procès de l'ancien président Mohamed Abdel Aziz a été reporté à nouveau ce mercredi. Accusé de corruption, de blanchiment et de détournement des biens publics, le procès de l'ancien président Mohamed Abdel Aziz a été reporté au 6 avril 2023. Et c'est le deuxième report depuis l'ouverture du procès le 25 janvier dernier. Ce nouveau report du procès fait suite au retrait des avocats de l'ancien président mauritanien des audiences du lundi et mardi. Il conteste notamment l'article 47 de la loi anticorruption qui viole la Constitution. Ce à quoi on assiste, c'est à une continuation d'une stratégie d'évitement du procès, a réagi un avocat de l'État mauritanien qui dénonce une volonté de retarder le procès. Ce procès doit se tenir et les dossiers doivent être évoqués, qu'on aille au fond de ce procès. Le peuple mauritanien et l'ensemble de l'opinion publique nationale et internationale veulent savoir ce qu'on reproche à Mohamed Abdel Aziz pour lui permettre de se prononcer, a-t-il ajouté. Mohamed Abdel Aziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, n'a jamais reconnu les accusations portées contre lui. Fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.television.